Là, j'ai beaucoup trop une sale tête parce que je viens de danser sur du Twice, mais c'est pas grave. Si jamais vous connaissez pas, allez voir, c'est l'un de mes groupes de K-pop préférés, j'en parle jamais mais je les aime trop. Bref, je commence un nouveau vlog. Alors, ceci est un fail, sachez-le. En fait, j'ai passé ces 3-4 derniers jours chez mes parents parce que j'ai été arrêtée. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai eu la grippe. J'ai été bien 3 jours, le temps d'accueillir Margot et d'aller au Quai du Polar. Et derrière j'ai repris le travail et pendant 3 jours encore une fois. Et ensuite j'étais tellement mal que j'ai été faire un test et Covid. D'ailleurs j'ai fait un vlog, je vous le mettrai dans le petit i, je ne sais pas où c'est, et en barre d'informations. Alors je passe intentionnellement mon temps à me plaindre parce que je déteste être diminuée. Mais bref, du coup j'avais peur de déprimer, ma médecin m'a arrêté encore un peu parce que j'étais pas du tout remise du Covid quand je devais reprendre le travail. Elle m'a arrêté une semaine de plus et j'ai décidé d'aller chez mes parents pour pas déprimer, pour pas rester toute seule parce que je commençais à aller mieux mais j'étais pas au top. Là ça va beaucoup mieux, aujourd'hui j'ai été manger avec une copine, j'ai pas encore tout à fait retrouvé l'odorat et le goût mais ça va mieux. On a été organiser les derniers, faire les derniers préparatifs pour notre voyage parce que pour ceux qui ne savent pas, du 16... Je crois que c'est du 16 au 22 mai, je pars en voyage, je vais aux Pays-Bas, je vais à Bruxelles, je vais à Paris et voilà, j'emmène une copine avec moi, je vais lui faire découvrir les gaufres liégeoises parce que vraiment les gaufres en Belgique c'est un délire, vraiment, on parle de vos frites mais le chocolat et les gaufres, ma vie. Bref, voilà, ça va être très très cool, je suis très contente d'avoir fini ça. Et comme je vous disais, j'étais chez mes parents et ça a son importance puisque j'avais ramené plein de livres, mais genre vraiment beaucoup de livres. J'avais surtout pris des graphiques mais j'ai aussi fini des romans et à la base je voulais faire un vlog consacré aux graphiques parce que j'adore faire ce genre de vlog, j'adore ce genre de contenu et j'ai voulu filmer chez mes parents mais en fait j'étais tellement prise par mes lectures et à la fois pas très bien et fatiguée, je dormais, je me réveillais, je lisais, je dormais, je mangeais, j'étais vraiment à un rythme assez pourri. Du coup j'ai pas forcément pensé à filmer et là je me retrouve avec je ne sais pas combien de livres à vous montrer, à vous parler et je n'ai pas le temps de faire un update lecture parce que ça prendrait beaucoup trop de temps donc je me suis dit que j'allais vous donner des avis assez brefs de toutes mes dernières lectures comme ça en début de vlog. C'est pas quelque chose que je fais d'habitude, j'aime bien pouvoir m'étendre, prendre le temps de réfléchir mais là clairement voilà, je vais déjà vous montrer des lectures que j'ai commencé ou qui vont être mes lectures de cette semaine, enfin de cette journée, enfin je sais pas trop. Alors je suis désolée, je suis en train de fangirler avec mon frère parce qu'on vient d'apprendre la dernière saison de Peaky Blinders, elle sort le 10 juin, je suis refaite. Hier chez mes parents j'ai commencé Bonne nuit maman de Mie So, je sais jamais le dire, vraiment son nom de famille, son prénom, voilà, c'est une autrice que j'ai découvert grâce à Eva. Elle parlait de la suite de ce roman et ça va être une trilogie, enfin c'est pas vraiment... Faut avoir lu les tomes je pense parce que quand j'ai voulu lire le deuxième tome j'étais là, je comprends pas du tout. Juste le résumé, j'étais paumée donc c'est pour ça que j'ai dit Bonne nuit maman. C'est très inspiré du Silence des agneaux. Perso je n'avais pas lu le livre, j'ai vu de l'adaptation. J'avais commencé à lire le livre, je crois que j'avais lu genre 80 pages. Et un jour j'ai abandonné le livre, je ne sais pas pourquoi. Il était pas mauvais hein, c'est juste moi et mes lubies. Du coup ça me donne envie de revoir le film. En fait ma mère a été traumatisée par ce film et quand je l'ai vu j'étais là... Et pourquoi? Genre vraiment l'inconscient de ma mère, je sais pas ce qui s'est passé mais vraiment il est pas si flippant que ça. Enfin j'ai vu des films beaucoup plus angoissants. Mais du coup il y a un vrai parallèle avec Bonne nuit maman, en fait ils arrêtent pas d'en parler, ils font beaucoup de références, c'est assez troublant puis après tu te prends au truc. En ce moment je suis à fond dans les trailers, ne cherchez pas pourquoi, moi-même je n'ai pas d'explication. Mais j'aime vraiment bien la petite lecture, je vais finir ce soir parce qu'il me reste une centaine de pages donc voilà. Et surtout aujourd'hui, avec ma copine Alexia, de toute façon je peux vous donner son nom parce que vous allez la retrouver dans les vlogs à Amsterdam, parce que pour ceux qui se demandent, oui il y aura des vlogs, je ne sais pas quand, comment, voilà, mais il y aura des vidéos. En fait elle me parlait du fait qu'elle était sur BookTok, en fait elle m'a dit qu'elle regardait des vidéos sur TikTok, j'étais ah mais t'es sur BookTok et voilà, et elle aime beaucoup les romances très problématiques. Mais voilà, on s'en fout, chacun ses goûts. Je lui ai recommandé des livres, dont Campus Drivers. J'étais là, mais je l'achète s'il faut, mais il faut que tu le lises. J'aime beaucoup trop Campus Drivers, surtout le premier tome, c'est vraiment un coup de cœur énorme pour moi. Faut que je me l'achète en papier d'ailleurs, parce que je l'avais lu en numérique, mais bref. Et du coup on a été à Cultura, parce que j'ai été faire ma libraire sur mesure, elle était trop contente. Elle a acheté plein de livres, et moi j'ai vu qu'il y avait ceci. Le dernier roman de Colleen Hoover, Cœurs et âmes. Je ne savais pas qu'il sortait aujourd'hui. En fait, je ne sais pas quel jour on est, je ne sais pas quelle date on est. On est mercredi 19, 20. On est mercredi 20. Je suis perdue au niveau des dates, comme je ne travaille pas, je suis paumée, mais là dans 2 jours je reprends, donc voilà, ça me fait du bien. Du coup j'ai acheté celui-ci, je suis très contente. J'ai acheté un manga aussi, je sais j'arrête pas d'acheter de manga, je ne les lis pas.
Je sais pas pourquoi, cherchez pas la logique de cette dame. Mais du coup je suis très contente. Donc après la petite lecture de mon thriller bien angoissant, même si ça va, ça reste quand même soft pour moi, je vais lire de la romance. De la romance qui fait un peu young adult. En fait j'aime bien en ce moment, alors je ne sais pas du tout comment suit les traductions, enfin comment suivent les traductions de Hugo, mais j'aime beaucoup le fait qu'on soit allé dans de la gros romance bien cliché, que petit à petit on ait déconstruit ça pour faire une romance beaucoup plus proche des personnages et réels, comme jamais plus, comme, comment il s'appelle déjà, November 9, je l'ai aussi recommandé à Alexia parce que vraiment je trouve que c'est de la romance tout à fait abordable et vraiment c'est de la bonne romance, tout le monde peut aimer, alors c'est pas... Je sais pas, il y a un petit truc de incroyable et de ah là là j'aimerais vivre la même chose et en même temps c'est assez réaliste et ancré dans une réalité, j'aime beaucoup. Dernièrement, en fait depuis à première vue, elle a un peu dévié et même avec Regretting You qui est sorti en poche d'ailleurs, on était dans du contemporain young adult, je sais pas trop comment le qualifier. À première vue c'est l'un de mes gros coups de cœur, c'est mon préféré de Colin Hoover, il est très spécial, très particulier mais je l'adore. Personnellement c'est vraiment, oh ça a été une claque et c'est vraiment un young adult pour moi. Et là je ne sais pas trop dans quoi on va le mettre. Oui. Bah bonjour. Bah oui, bah c'est toi qui étais dehors, c'est pas moi hein. Donc voilà, après je vais continuer ma petite lecture. Je viens de voir que Séverine faisait un live ce soir, donc forcément je vais les regarder et puis je vais lire avec elle. Et ensuite je suis en lecture commune avec l'une d'entre vous. J'ai vraiment un problème, je mets tout le temps des noms des gens alors que je sais très bien qui c'est. C'est Miss Crowley sur Instagram. Mais j'ai zappé ton nom comme d'habitude. On est en train de faire une LC sur Pachinko de Jinmi Min. Et j'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Je vous avoue que j'ai un petit peu tout entendu sur ce livre, enfin tout et n'importe quoi, peut-être pas, mais j'ai entendu du très bon comme du très négatif, donc je sais pas à quoi m'attendre. Une autre d'entre vous, une autre Poxy est venue m'en parler en DM. Et j'ai dit que justement j'avais entendu des trucs très bien et très mauvais, et elle m'a expliqué que c'était assez lent mais que c'était assez typique de la littérature coréenne et japonaise, même asiatique dans son ensemble. Et bah, en fait j'ai l'habitude de ce genre de lecture, donc est-ce que les gens qui ont lu Pachinko et ne l'ont pas aimé ne sont pas habitués à ce genre littéraire, ou est-ce que ça n'a rien à voir? Je sais pas, je sais que la littérature coréenne c'est assez dénonciateur, c'est assez rentre dedans, tandis que le Japon c'est très... voilà. Et là c'est une autrice qui est coréenne, donc j'espère qu'on va être dans mon gros coup de pied dans la fourmilière, j'adore. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup Bonne Nuit Maman, c'est qu'on on retrouve en fait ce côté sociétal, féministe et pas très bien accepté de la société que... Enfin là on suit du coup Song Young, je suis désolée j'écorche à chaque fois les noms, qui est une criminologue, enfin une psychologue pardon, criminologue à l'université et elle est du coup très intelligente, c'est une femme indépendante qui s'est mariée avec un homme qui avait déjà été marié par le passé et je sais pas en fait on voit le côté femme puissante qui a trouvé un homme qui a aussi de l'argent mais qui est jamais là pour elle et elle en fait elle vit sa vie complètement indépendante, et elle vit sa vie complètement indépendamment de son mari et je trouve ça trop cool parce que c'est pas si commun que ça, surtout dans une classe aussi élevée. C'est souvent que les femmes elles restent à la maison, elles s'occupent des gosses, là elle a pas d'enfants. C'est trop bien, enfin franchement j'aime beaucoup lire sur les mères de famille qui n'ont pas vraiment le choix d'avoir cette vie. D'ailleurs j'ai lu un livre, je vais vous en parler maintenant, écoutez ça va faire la parfaite transition. J'avais pas prévu d'en parler tout de suite mais toutou on va le mettre dans le bon sens. J'ai lu Bienvenue de Yesol Kim. Et c'est encore une fois Eva qui l'avait recommandé lors du live de Séverine, je crois. Oui, il me semble que c'était ça. Il fait 180 pages. Ce que j'adore avec la littérature coréenne, c'est que ça se lit tout seul. Pourtant, ça demande quand même une certaine concentration parce que c'est du contemporain. Mais j'adore parce qu'on est vraiment dans quelque chose de dénonciateur. Ici on va suivre une jeune femme qui était pauvre, qui vient d'un milieu pauvre et tous les espoirs de la famille étaient basés sur la sœur, la plus jeune, qui a fait des études, qui était à la fac, qui était très intelligente, qui avait des bonnes notes, qui était à la fac de Séoul, donc vraiment une grosse fac, il y a 3 grosses facs, c'est un peu l'Ivy League version coréenne, voilà, c'est la Sky. Donc c'est 3 universités de Séoul qui sont très réputées, enfin de Corée de manière générale qui sont très réputées. Et du coup sa sœur a pu intégrer, vraiment toute la famille s'est dit ah notre fille va faire des études, va gagner, va ouvrir une affaire, va faire quelque chose, elle va devenir, comment on dit en français CEO, PDG, elle va devenir PDG ou elle va faire quelque chose et du coup elle va nous sortir de la misère et on pourra compter sur elle et tout l'argent qu'on a investi dans la fac, même si elle est boursière et tout ça, ils ont quand même investi de l'argent sur la gamine, elle va nous sauver de là, mais en fait pas du tout, la sœur elle vire complètement, elle doit de l'argent à des créanciers, c'est la sœur aînée qui essaye de
je crois que c'est la sœur aînée, ouais. Elle essaye vraiment de ramener de l'argent comme elle peut, mais c'est à la sueur de son front et à la sueur de son corps, surtout parce qu'elle va se prostituer. C'est hyper intéressant de lire ça, c'était vraiment... J'adore ce genre de récit, vraiment, c'est ce que je recherche dans la littérature coréenne. D'ailleurs, pour la petite info, quand je vais aller à Paris, je vais aller à la librairie Le Phénix et je vais demander à parler à Clémence, parce que à chaque fois qu'elle recommande des bouquins, que ce soit sur la newsletter ou alors sur le compte Instagram de la librairie Le Phénix, je les lis, je les achète, je les lis, et c'est des coups de cœur ou c'est des claques ou c'est des... Voilà. Très très bon conseil, déjà toutes elles sont adorables, je vois qu'il n'y a que des femmes, en tout cas moi j'ai vu que des femmes quand j'y étais, mais vraiment Clémence, en amour. Donc voilà, j'ai lu ça, c'était très très bien, j'ai adoré, je l'ai lu hier je crois, ou avant-hier, je ne sais plus, enfin bref, je l'ai bouffé. D'ailleurs je vous mets une lecture ici parce que... Pour ceux qui n'ont pas suivi, dernièrement je me suis acheté une Kobo. J'avais déjà une Kindle mais j'avais des problèmes avec Amazon, du coup je suis passée chez Kobo. Je suis une grosse amatrice, consommatrice de bouquins à la FNAC, enfin vous l'avez déjà vu, de manière générale moi j'achète tout à la FNAC, c'est une référence. Et du coup je me suis dit c'est un peu con de pas avoir une liseuse qui vient de chez eux. J'ai eu l'occasion d'en parler avec Margot qui m'a aussi donné envie en fait d'aller vers eux et c'est tombé au bon moment, juste quand j'étais covidée et grippée, donc c'était parfait. Donc oui j'ai fait la très... Enfin oui c'est très logique, j'ai acheté Pachinko en e-book parce que je n'arrivais pas à le sortir de ma palle. En fait j'aime bien avoir un livre numérique et un livre papier, donc voilà, quoi qu'il arrive, si jamais je l'aime je le garderai, autrement je le revendrai ou je le donnerai, on verra. Faudrait aussi que ma maman le lise, donc déjà je le prêterai à ma maman. Mais bref, j'ai fini dernièrement Code 93 de Olivier Norek et c'est une grosse déception. En fait j'avais lu Dans les brumes de Cardan, je crois que c'est ça, j'avais pas spécialement aimé et je me suis dit bon ça reprend, j'aimais bien le personnage de Victor Coste, donc j'ai dit je vais le lire en fait. Et ce que je reprochais aux brumes de Cardan et le comportement déviant entre guillemets de Coste, je le retrouve en fait dans le premier tome et je ne sais pas si les gens ont complètement omis cette partie là de l'histoire et de son comportement et de ses agissements parce que ça fait un moment qu'ils l'ont lu etc, ou si ça leur posait pas de problème. Moi j'étais là genre non. Il y a aussi des clichés sexistes qui sont perdurés, alors je comprends parce que l'univers de la police, on sait que c'est très centré extrême droite et enfin l'univers, on dirait vraiment que c'est des personnages fictifs. Non, de manière générale, enfin, on va pas faire non plus des amalgames, mais c'est quand même, les policiers votent principalement pour l'extrême droite, c'est connu, c'était chiffré. C'est un milieu assez, même carrément machiste, sexiste et absolument pas LGBTQ+ friendly, hein. Et du coup je comprends que ça existe dans un roman pour montrer un peu la réalité du terrain, mais en 2022 j'ai plus envie de lire ça. C'est pas méchant, hein, c'est pas du tout contre l'auteur, parce que en plus j'aime beaucoup Olivier Norek et il est très gentil quand même, il me fait rire et tout, mais j'ai plus envie de lire ça en fait. Donc je ne continuerai pas la saga Code 93, c'est pas une grosse perte pour moi. Déjà que j'avais pas aimé la suite, là, enfin du coup le livre qui fait un peu à part, là, son dernier, voilà. Je sais qu'il y a des fans, pardon, je reste... Enfin vraiment pour moi, Entre deux mondes est un livre incroyable, je l'ai encore dans ma bibliothèque, je le recommande à tout le monde. Pour moi ça a été une claque et je trouve que c'est vraiment... En fait c'est bien de mettre la lumière dessus et d'avoir ce double point de vue. Pour ceux qui ne le savent pas, ça parle des migrants à Calais, d'un policier et de... un petit peu tout ce qui s'est passé au niveau politique, au niveau humain aussi. On parle d'immigration, on y parle aussi d'un point de vue interne et j'ai trouvé ça cool, enfin bref, lisez-le, incroyable. Mais pour moi, à part ce livre, non. Voilà. J'aimerais bien continuer pour les personnages, en même temps, Coste, il me... Voilà, j'ai trouvé que l'intrigue sur le Code 93, c'était pas ouf, quoi, je m'attendais à mieux. Enfin, moi je m'étais imaginé des trucs de folie et au final j'étais là, ok. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus, je crois que j'ai mis 2 sur 5, donc vraiment j'étais... Voilà. Je crois que je vais arrêter de parler parce que je parle beaucoup trop alors que c'est un début de vlog, mais je reprendrai demain avec sûrement une tête potable parce que là vraiment c'est plus possible. Il n'y a plus rien qui va dans ma vie. À la base j'avais un carré plongeant, voilà. Mais bref, je vous reprendrai demain quand j'aurai une meilleure tête. Enfin, en tout cas j'aurai les cheveux lisses et coiffés et avec une vraie tenue parce que là je suis... Alors je mets pas des pyjamas mais je suis tout le temps en jogging en train de trader. Mais je vous reprendrai pour vous faire un petit update de mes lectures graphiques, de ceux que j'ai adoré et un peu moins aimé. Il y a eu quelques déceptions mais c'est pas non plus des mauvaises lectures donc voilà.
Bref, j'arrête de blablater, le live de Séverine va bientôt commencer, donc je vais aller me caler plutôt avec ma tablette devant Twitch, et ensuite je finirai Bonne nuit maman, et j'attaquerai au moins le Colin Hoover, ouais. Et demain je me ferai une journée Colin Hoover et Pachinko, parce que ça m'intrigue ce livre, je l'ai beaucoup trop vu en grand format, en poche, de partout, il faut que j'en sache plus en fait, je suis vraiment curieuse, donc voilà. Je sais que je vous ai dit que je vous reprendrai demain, et pardon pour le manque de luminosité. Voilà, c'est comme ça. Je viens terminer Bonne nuit maman. Je suis au bout de ma vie. En fait, j'avais imaginé plein de choses possibles et je trouve qu'on part sur une fausse piste. J'ai pas trop compris le truc de l'enquête et le truc très silence des agneaux. J'ai pas compris en fait trop l'intérêt pour l'histoire. Franchement, j'ai la pire coupe possible, mais bref. J'ai pas trop compris cet aspect-là, mais j'ai adoré. Genre vraiment, j'ai adoré. Je pense pas qu'il va me marquer très longtemps parce que j'oublie assez rapidement les thrillers. Franchement, à part Les Ravagés que j'ai adoré de Jérôme Loubry. D'ailleurs, j'ai 2 de ses livres à lire encore, ces 2 derniers. Un sur la liseuse et en poche, mais bref. Bonjour Holden. T'es pas content parce que tu vas pas dehors? Tout à fait. Bref, j'ai vraiment adoré et en fait... Oh là là, ça me retourne le cerveau. Vous savez pourquoi je dis pas de thriller? Déjà parce que je suis incapable de dormir tant que je connais pas la fin. Là il est genre 22h45, le live de Séverine ça a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Je pensais pas qu'on allait autant discuter, en fait on est resté plus d'1 heure à discuter tous ensemble, c'était très cool. Mais du coup ça m'a tout retardé dans mon planning, mais... j'aime trop. En fait j'ai qu'une envie, c'est de lire la suite. Genre vraiment, j'ai juste cette envie là. Donc merci liseuse d'exister, je vais me le prendre en e-book. Mais... le nouveau Colin Hoover quand même. En fait, avant ce que je faisais c'est que j'avais très envie d'enchaîner les livres mais j'y arrivais pas, donc en fait je lisais genre quelques pages et après ça me passait, sauf que ces derniers temps, non ça ne me passe pas, je lis 2-3 pages et je suis hypée et je veux tout lire, donc j'ai peur que si je commence mon Colin Hoover je sois pas à fond dedans parce que mon cerveau sera grave focus là-dessus, mais il m'a fallu 24 heures pour le lire. En ce moment, je bouffe les livres. C'est un truc de... Enfin, en ce moment... En fait, j'ai eu une phase où je bouffais du livre. J'ai eu une phase creuse, parce qu'avec maladie, tout ça. Et à nouveau, je bouffe du livre. Et ça fait tellement du bien. Je sais qu'il y a toujours ce débat. Et un jour, je ferai une vidéo vraiment pour expliquer mon point de vue. Mais je bouffe du livre parce que j'aime ça. Et c'est pas le même sentiment. Enfin, c'est quoi l'intérêt quand tu prends un livre et que tu le poses toutes les 3 minutes? Enfin... il y a très peu de gens qui prennent du plaisir à ça. En général, c'est la vie qui t'impose ces choix-là, quoi. Enfin, là, si je bossais demain, bon, quoi qu'il arrive, c'était mon jour de repos demain, mais si je bossais demain, j'aurais dû m'arrêter avant dans ma lecture et j'aurais été frustrée et j'aurais peut-être pas eu le même engouement, c'est sûr. Mais de bouffer le livre, du coup, enfin, c'est comme un film et je sais qu'il y a des études qui ont été menées. Vous savez que j'adore Serious North et je vais le reciter parce qu'il en a parlé. Il y a des études qui ont été menées pour expliquer que le fait de binge-watcher quelque chose, par exemple avec Netflix, on a vraiment pris l'habitude de bouffer les épisodes, tout ça, vous retenez moins d'éléments que si vous regardez un épisode genre toutes les semaines, comme c'était le cas avant avec la télé. Genre maintenant ça nous paraît absurde alors que ça a été le quotidien pendant très longtemps. Et c'est aussi vrai avec les livres, plus je les bouffe, moins je garde de souvenirs. Par contre, le sentiment qu'ils me laissent, l'impression que je garde du bouquin, ça résonne très longtemps en moi. C'est-à-dire que parfois je me souviens plus du tout de la fin, du dénouement, etc. Mais je me souviens que genre j'étais angoissée, ou j'étais haletante, ou j'ai fini... Enfin, dans quelles circonstances je finis le bouquin en général, c'est bon signe, ça veut dire que c'était une bonne lecture. Mais j'ai vraiment aimé. Après, je pense que les gros amateurs de thriller n'aimeront pas forcément. Mais moi j'ai vraiment bien aimé. Et vraiment ce truc où la meuf... Ah putain, mais maintenant que je sais la fin, j'ose même plus vous dire des éléments. Mais bref, je m'attendais pas... En fait, ce Bonne nuit maman, j'étais là, ah, genre à 10 pages, 15 pages de la fin, j'ai fait, ah, mais c'est pour ça, putain, c'est trop bien la symbolique. Et en fait, t'as plus que tes twists, et j'étais là, mais non, non. Je suis voilà, je sais que Seth n'avait pas aimé. Après, elle lit beaucoup de thrillers et de policiers, de polars et de tout ce que vous voulez. Donc, c'est peut-être pour ça, mais moi qui en lis peu, j'ai vraiment aimé. Ah, du coup, je vais me prendre sur ma liseuse alors que j'ai Pachinko à lire. Mais je peux pas lire Pachinko alors que c'est du coréen et que là c'est aussi du coréen. Je suis troublée, donc
Allons acheter le livre. À 23h, c'est absolument pas raisonnable. Devinez qui va encore faire des rêves chelous cette nuit. C'est moi. Oui, parce que je fais des rêves bizarres à chaque fois que je lis des thrillers. Genre la nuit dernière, j'ai commencé à faire des rêves trop chelous. Il y avait tout qui se mélangeait, je savais plus ce qui était de la réalité et de la fiction. Je sais qu'avant c'était mon traitement qui me faisait ça. Ça va mieux depuis que je prends plus. Il y a un des traitements que je ne prends plus. Pour le coup, depuis que j'ai plus ce traitement, je ne fais plus de rêves bizarres comme ça. Et c'est le retour avec les thrillers. C'est pour ça que je ne lis pas beaucoup de thrillers, parce qu'après ça me retourne le cerveau. Et autant que 93 me l'avait absolument pas fait, parce que pour moi c'était pas un super thriller, mais là comme c'était bien haletant, et bah voilà, ça me le fait. Et je suis ravie, vraiment un plaisir de faire des rêves où vous ne savez pas si c'est de la fiction ou de la réalité, et que vous êtes juste en mode... Parce qu'en plus, je sais pas si vous avez ça, apparemment c'est pas tous les gens, mais moi quand je rêve je peux ressentir les sensations, c'est à dire que quand on me tape, quand il y a des choses qui se passent et qui me brisent le cœur, j'ai vraiment le cœur brisé. Et normalement on doit pas ressentir ça en rêve, mais moi je le ressens, donc voilà, si jamais vous ressentez vous avez des sensations lors de vos rêves, ou que, enfin bref, j'ai appris plein de choses comme ça, j'étais là, ah mais j'ai cru que c'était tout le monde, et c'est drôle de voir comme on pense que certaines choses sont normales, et non, et des fois ce qu'on croit pas normal l'est. Typiquement, je vais aller acheter mon livre, je vais le commencer. À part si... En fait, il faut que je commence le Colin Hoover, comme ça j'aurai pas le choix de le finir. C'est pas du tout une plaie, hein, j'adore Colin Hoover, mais... Voilà. Et j'espère qu'il ne va pas y avoir un bébé dedans, parce que j'en ai marre des bébés dans les romans de Colin Hoover. Vraiment, faut qu'elle arrête. Hein. Je l'aime, mais les bébés, je n'en peux plus. Genre vraiment, son truc sur la maternité, ça m'avait saoulé. Et dans Writing You, le fait qu'il y ait un bébé qui soit impliqué, ça m'a un peu saoulé aussi. Donc on verra. Je vais commencer mon petit livre et je vous en donnerai des nouvelles, mais j'ai très envie de lire mon thriller. Je pense que je vais bouquiner encore un peu sur papier. Et quand je serai trop fatiguée, je finirai ma soirée, ma nuit. Je commencerai ma nuit sur liseuse. Donc voilà. Et la mise en page me perturbe grandement parce que ça fait des années. Bah non, l'année dernière j'avais lu Writing You en papier. Mais bref, avant ça, ça faisait très longtemps que j'avais pas lu en papier des romances, de Hugo New Romance. Mais bref, j'arrête de blablater et cette fois on se retrouve vraiment demain où je vous ferai un update de toutes mes lectures et on verra si le vlog dure pas 3 heures, je pense que je continuerai la journée avec vous demain, histoire que ça ressemble vraiment à un vlog et pas juste un update lecture parce que j'aime pas trop ceux qui font des vlogs updates, je suis pas très fan, donc voilà. En temps j'aime bien quand les gens parlent de leur lecture, mais j'aime pas quand ils font un récap de toute leur lecture. Mais bref, j'arrête de blablater, monsieur dort à côté de moi, j'espère qu'il va dormir toute la nuit, hein. Et je vous retrouve demain pour le coup, et j'espère que j'aurai enfin lavé et lissé mes cheveux, parce que là, c'est chaotique. Oh, tu t'es réveillée. Oh. Oui. Qui c'est qui a passé la nuit dehors et qui est fatigué maintenant? Si bébé chat. Maintenant que j'ai les cheveux lisses, je vais pouvoir me poser dans ma chambre pour vous faire une update de tous les livres graphiques que j'ai lus dernièrement. Je crois que j'ai aussi un young adult à vous présenter. Enfin bref, je vais aller me poser, il faut que je trouve un trépied et c'est parti. Bon, j'ai la flemme d'ouvrir complètement mon volet, donc on va prier pour que la luminosité reste à peu près. Je suis toujours dans Cœur et âme, que j'aime moyen, c'est pas ouf. En fait, c'est un peu construit comme un thriller, donc j'attends la scène où on aura un peu les révélations. Sachez par contre que cette histoire m'a inspiré, enfin ça et le fait que j'ai vu une copine hier m'a inspiré une idée de dark romance. Ne cherchez pas, vraiment, je ne comprends pas moi-même. Du coup j'ai noté ça sur mon téléphone en mode ça va passer, je vais oublier, et ça ne passe pas. J'ai cette idée en tête, ça me saoule. Bref, je vais vous faire un update de mes lectures graphiques. Parce qu'il y en a quelques-unes. Enfin, quelques-uns, je ne sais pas comment on peut dire. Et dans le lot, il y a un young adult, donc je finirai par celui-ci. Déjà, j'ai lu le tome 3 de Crush of a Lifetime, qui est un webtoon que j'aime énormément. Et là, le tome 3, ça ne l'a pas fait avec moi. Alors, c'était pas horrible à lire, mais je trouve ça assez lent. Il y a un triangle amoureux qui est en train de s'instaurer, et je trouve pas ça ouf. Donc, un peu dubitative avec ce tome 3, j'en attends plus sur le tome 4, sauf que je crois qu'il va sortir pour l'été, ou peut-être même plus tard, donc ça va être long, mais... je sais pas, il m'a manqué quelque chose, j'aime pas ce côté triangle amoureux en fait. Pourtant je l'aime parfois, mais pas là. Et désolée, je regarde en bas parce qu'il y a le chat qui a allongé. Ensuite, j'ai lu quoi d'autre? On va continuer avec le webtoon.
J'ai lu le tome 4 de Qu'est-ce qui cloche avec la secrétaire Kim et je suis contente parce qu'en fait on arrive enfin à... Enfin, je pense qu'il reste encore un tome, genre le tome 5, et après on arrivera à la partie que je n'ai pas vue dans le drama, donc ça va être bien, là on finit. En fait vraiment le drama est très inspiré du webtoon et j'adore ça parce que souvent il y a une libre interprétation et que j'aime pas, genre True Beauty ça n'a rien à voir, vous lisez le webtoon et vous lisez, vous regardez le drama, ça n'a rien à voir, à part les personnages ça n'a rien à voir. Là c'est vraiment fidèle au drama, enfin le drama est vraiment fidèle au webtoon donc j'adore. Je revois des scènes, je me marre parce que vraiment il y a des trucs drôles. Ce tome 4 est quand même un peu plus sombre mais ça fait partie aussi du drama donc voilà, je savais qu'il y avait ce côté sombre mais je l'aime bien. Ensuite, j'ai lu un livre que je vais vous recommander 10 millions de fois, même s'il coûte cher et que finalement il y a peu de lecture. C'est Grand Panda et Petit Dragon de James Norbury, qui m'avait été conseillé indirectement, hein, parce que j'ai un petit peu trop l'impression que ce sont mes copines, mais pas du tout, par les libraires de la librairie Le Phénix. Il coûte 18 €, c'est chez le Lotus et le Petit Éléphant, je trouve ça trop mignon. En fait, c'est un livre qui est qualifié de bouddhiste, comment c'est dit inspiré de la philosophie et de la spiritualité bouddhiste. Voilà. Donc clairement, ça raconte l'histoire d'un panda et d'un dragon, donc un gros panda, enfin un grand panda et un petit dragon, qui vont aller jusqu'à je ne sais plus où. Mais ce qui compte, c'est pas la destination, c'est vraiment le voyage. Et eux, ils disent même, c'est un truc que j'ai trouvé trop mignon, c'est que c'est pas le voyage qui compte, c'est la compagnie avec laquelle on est, et c'est trop chou. Ils sont amis, et c'est plein de réflexions philosophiques, bouddhistes aussi, parce que le bouddhisme est très axé sur... prendre soin, sur tourner vers l'autre, ne pas être égoïste, ce genre de choses, ne pas se laisser attaquer, atteindre par les épreuves de la vie, les prendre avec de la hauteur, et c'est super bien fait. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a des citations que j'ai mis sur Instagram, tout le monde a voulu savoir quel était le livre, c'est celui-ci. Voilà. J'adore, franchement j'adore, il y a plein de citations que j'aimerais vous mettre, mais... Ah, c'était trop bien, ça m'a fait du bien et je vais le garder celui-ci parce que je me dis que quand j'irai pas super bien, je pourrais relire quelques phrases et me dire oh, et j'en ai photographié plein pour les garder comme ça sur mon téléphone. Ça me fait du bien, c'est un bon petit livre, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, enfin je ne sais pas dans quelle ordre ça vient, mais voilà, j'ai lu Violette sur l'herbe à la renverse de Lana Del Rey. Je vous avoue que les premiers textes j'étais assez dubitative parce que... Alors, il y a quelque chose de magnifique dans la traduction, donc je ne sais pas qui a traduit le texte, c'est écrit Aurore Vincenti et Cécile Coulon. Oh, Cécile Coulon, je comprends pourquoi. Bref, on voit le favoritisme de la personne. En fait, il y a un côté très mélodieux à ce livre. Alors, Lana Del Rey, je pense que je ne vous apprends rien en vous disant qu'elle est chanteuse. Et il y a ce côté très... Il y a des rimes en fait, il y a des rimes et ça se lit comme une chanson. Alors je sais que les poèmes peuvent être qualifiés de chansons, mais vraiment il y a une répétition parfois des mots, il y a vraiment une mélodie en fait qui s'instaure et la traduction est très fidèle à ça, c'est-à-dire que la traduction est très bonne parce qu'on a réussi à trouver ça. C'est pas si évident que ça, hein, de garder le texte original qui est en anglais, qui est entre guillemets simplifié, parce que la langue française a un peu plus de vocabulaire, etc. Et d'arriver à faire quelque chose de mélodieux sans que ça dénature la plume, vraiment c'est un travail incroyable et j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai eu la curiosité d'aller voir les textes en anglais, donc dans leur langue originale. C'est différent, mais j'aime beaucoup aussi. Le début est assez lent, je savais pas trop où on allait, j'étais pas spécialement sensible. Et par la suite, j'ai l'impression qu'on est un peu plus dans une introspection et qu'on est un petit peu plus vers les sentiments de Lana Del Rey. Et j'aime mieux, je préfère, j'ai vraiment préféré la deuxième partie du bouquin. Il y a pas mal de photos, je comprends pas trop l'intérêt, mais écoutez, voilà. Des fois c'est des énormes textes comme ça, donc c'est en vers libre, et à d'autres moments c'est juste des petites phrases. Je vais rechercher ça. Tu as le droit à la vie dont tu n'auras jamais osé rêver, la clé c'est de tout changer. Et après voilà. À des moments c'est raturé, donc en fait on voit qu'elle a retouché son texte, et vraiment je m'attendais pas à un truc... En fait j'étais pas sûre d'aimer, j'étais pas sûre d'adhérer, et finalement si ça l'a bien fait avec moi, donc je ne sais pas si je vais le garder, je suis encore indécise parce que je garde pas tant de souvenirs que ça avec du recul. Ça fait 3 jours que je l'ai lu et je me souviens pas spécifiquement des textes, donc je sais pas trop pour le moment. Ensuite j'ai lu une BD que je vous avais présentée il n'y a pas si longtemps que ça, c'est Le silence de l'ombre de Xavier Betaucourt et de Elodie Garcia.
Voilà, j'ai adoré, c'est un coup de cœur, vraiment, c'est un très beau livre. Je vais vous montrer quelques planches, mais... Alors là c'est des planches un petit peu plus classiques, et là vous voyez l'ours, et l'ours est trop mignon, il est trop bien représenté. Faut que je vous le trouve parce que vraiment il est... Regardez-moi cette beauté. Il est trop beau. Ici en fait on suit l'histoire d'un petit garçon qui vient de perdre son grand-père qui est décédé. Et il est très triste et il trouve que sa maman ne comprend pas ce qu'il ressent. Et en fait on va suivre sa maman il y a quelques années en arrière quand elle a perdu elle-même sa mère. Et c'est très très beau, c'est très bien fait. C'est poétique, ça explique aux enfants. C'est pas si enfantin que ça dans le sens où j'aime pas les bouquins où vraiment c'est des traits épais, où c'est un petit peu caricatural, etc. Là pas du tout. C'est une belle façon d'aborder la mort et le deuil pour les enfants, pour les plus jeunes de manière générale, et c'était vraiment trop beau, et l'histoire d'ombre, etc. Vraiment c'était une petite merveille. Et c'est pas si simple que ça, et ça prouve, enfin ça montre encore une fois aux enfants qu'il faut exprimer leurs émotions. Si à mon époque on avait plutôt... on était plutôt dans un système éducatif qui fallait les opprimer, les garder pour soi. Là on est vraiment dans le lâcher prise et l'expression de ses sentiments, de ses émotions. Et je trouve ça génial, donc vraiment lisez-le si vous en avez l'occasion, si vous avez des enfants, achetez-leur, c'est très très bien fait, c'est beau et c'est incroyable. Ensuite j'ai lu La balade de Yaya, donc l'intégrale 1, l'intégrale 2 et l'intégrale 3. J'avais déjà lu le premier petit livret, parce que de base ça se présente sous forme de livret. Je crois qu'il le montre à l'intérieur. Voilà, normalement ce sont des petits livres comme ça, donc j'avais déjà lu le premier tome. Et j'ai tellement aimé que j'ai acheté les intégrales, et je ne regrette absolument pas mon achat. Déjà les graphismes sont incroyables. J'ai deux autres livres de cet auteur, de cet illustrateur, donc vous pouvez être sûr que je vais... Attendez, je vais vous les mettre un peu plus en hauteur. Vous pouvez être sûr que je vais les lire dans pas trop longtemps. Il y en a un qui fait 1000 pages je crois, donc voilà. Après tout combiné on doit être à peu près à 1000 pages. C'était trop bien. On est sur une Chine, enfin un Shanghai quand c'est ravagé par la guerre, par les prémices de la guerre. On suit des gamins livrés à eux-mêmes, donc une jeune fille qui cherche ses parents et un jeune garçon qui va l'aider dans sa conquête, en fait, dans sa quête plutôt. C'est pour les enfants mais c'est pas tellement pour les enfants, enfin c'est assez dur quand même comme texte. Et il y a une fin qui est plus douce que celle qui était annoncée, mais qui est quand même dure et qui laisse voir une réalité qui n'est pas simple, qui est dans un contexte de guerre en fait. Et c'était très très beau, j'ai vraiment adoré. Il y a des scènes qui sont plutôt marrantes, mais dans l'ensemble c'est quand même quelque chose d'assez dur. Oui, les conclusions sont pleines d'espoir, plus ou moins, mais c'est quand même un récit qui est assez lourd, donc je sais pas trop les enfants comment les situer. Je sais pas si ils se rendraient compte de la gravité de la guerre et du réalisme en fait, parce que l'histoire de Yaya et de son copain, je ne sais plus comment il s'appelle, Tudio, c'est pas... Je sais pas, c'est pas si simple, c'est pas aussi facile que ce qu'on pourrait croire, donc voilà, j'ai vraiment adoré, et eux c'est sûr que je vais les garder. Faut juste que je m'achète une étagère pour pouvoir les caser, parce que il n'y a plus de place dans la bibliothèque graphique, ça y est. Quand je vous disais que j'ai bouffé du graphique, j'ai bouffé du graphique, il en reste encore 3. J'ai lu aussi Adieu triste amour de Myrion Mal, que je ne garderai pas. C'est pas un mauvais livre, hein, c'est un beau livre qui parle... Alors déjà j'adore, moi vous savez, ce crayon, je suis fan. J'aime beaucoup son écriture, même si elle me perturbe parce que c'est écrit de manière manuelle et voilà, j'ai un peu du mal. Holden est en train d'écrire un truc sur Twitch. Bref, je l'ai lu, j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, j'aime la fin parce que ça me fait un peu rêver. Ici on suit une jeune femme qui est en couple avec un BDiste. Alors je ne sais pas si c'est de l'autobiographie ou pas, donc je préfère mettre un petit peu mes distances, mon veto dessus. Elle sort avec un BDiste qui a pas très bonne réputation et elle l'apprend alors qu'elle est déjà en couple depuis 1 an avec lui. Et le mec devient un gros connard du moment où elle commence à lui poser des questions, à s'intéresser un petit peu plus à tout ça. Le mec vraiment il change de face et il devient méchant et manipulateur et vraiment un connard. Du coup elle va le quitter et on va suivre tout ça.
Déjà le fait de douter de sa relation, de douter de son mec, de lui qui lui retourne le cerveau, on voit à quel point certains hommes sont complètement toxiques, hein. Et forcément c'est toujours l'ex qui est la folle, qui n'était pas, enfin bref. Ah, vraiment, j'ai beaucoup trop d'exemples en tête de mes copines pour, pour pouvoir illustrer tout ça, mais c'est très bien fait. Et ensuite, on a une deuxième partie du bouquin où on est sur la reconstruction de l'héroïne, et ça, j'ai préféré, même si ça me paraît un petit peu simple. Enfin, je sais pas comment vous dire ça, mais quitter une relation toxique, c'est jamais évident, et après un an de relation, voilà, encore plus. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu rapide la transition, mais j'ai beaucoup aimé cette deuxième moitié, deuxième partie du livre où on se recentre sur l'héroïne, sur la façon qu'elle va avoir de se réapproprier son corps et toutes ces choses là. J'ai trouvé ça très cool, donc voilà, ça j'ai bien aimé. J'ai aussi lu Voleuse de Lucy Brion, je sais pas comment on dit, qui a été un coup de cœur pour pas mal de mes copains et copines, pour beaucoup de gens, et qui ne l'a pas trop fait avec moi. Déjà j'ai eu un peu, alors j'ai adoré la colorisation, colométrie, je ne sais jamais comment on appelle. J'ai adoré, vraiment ça j'adore. Par contre j'ai eu du mal avec, comment elle s'appelle déjà, Ella. J'ai du mal avec Ella en fait, qui pour moi a des traits assez masculins. J'ai eu du mal en fait à me dire non, c'est une fille et elle est très... Voilà. Elle est pas mise à son avantage quoi, et ça m'a un peu perturbée. Et je trouve qu'à chaque fois, à chaque fois qu'on est dans une romance classique, on a besoin d'avoir un personnage qui est masculin entre guillemets. Et je vois pas trop l'intérêt. Mais bref, ici on suit Ella qui un jour va boire de l'alcool et va voler plusieurs objets dans une maison. Et elle va se rendre compte que ça appartient à Elisabeth, je crois. Je sais plus comment elle s'appelle, l'autre... Non, Madeleine. Madeleine. Elle va se rendre compte que ça appartient à Madeleine, elle va être horrifiée, elle sait pas trop comment... Voilà. Et finalement c'est Madeleine qui va être la voleuse principale et on va suivre un petit peu ça. Et j'ai bien aimé le graphisme. Honnêtement c'est vraiment ce qui me reste, mais j'ai pas forcément aimé l'histoire. J'ai pas trouvé qu'il y avait un sens très profond, je voyais pas trop l'intérêt de cette histoire. C'est très méchant de dire ça, mais je ne comprends pas en fait dans quoi on a voulu... Enfin, genre qu'est-ce qu'on voulait dénoncer ou ce genre... En fait moi dans mes graphiques à chaque fois je trouve qu'il y a une morale, il y a quelque chose de moralisateur, et vous êtes là, ah oui bien sûr ça dénonce ça ou ça parle de ça, et là j'ai pas trop compris. Enfin, je trouvais ça bien qu'on mette l'accent sur... comment on appelle ça? Ah, comment on appelle ça quand on vole les affaires? Je ne sais plus comment on appelle ça, la façon de voler des affaires de manière compulsive, mais... non, ça va pas me revenir, mais bref, il est question de ça, donc c'est intéressant parce qu'on le voit jamais dans les livres, mais c'est pas quelque chose qui m'a convaincue, donc voilà. Et le dernier, enfin, en graphique, parce qu'après j'ai aussi un young adult à vous présenter, c'est Les Dames de Kimoto de Cyril Bonin. Je vous avoue que ce livre est magnifique de par son dessin, vraiment c'est trop beau. Extrêmement beau, pour le coup même la façon d'écrire fait penser à l'Asie, donc c'est trop bien. Ici on suit le destin de trois femmes, enfin 3 générations de femmes, donc la grand-mère, enfin... déjà on suit la grand-mère de cette dame, bon, qui a vieilli au fil des années, c'est pour ça que c'est une dame. Alors là-bas c'était une jeune femme, ensuite cette jeune femme et ensuite elle qui a eu une fille, donc en fait on suit 3 générations, même 4 véritablement. Et j'ai adoré le graphisme, j'ai compris l'histoire, mais en fait, tout du long, on est sur quelque chose, on est sur des femmes au XXe siècle au Japon. Tout du long, on nous parle de féminisme, on nous parle de se révolter quelque part, du fait d'être un peu en dehors des clous, et d'être quelqu'un vraiment... Enfin, la grand-mère, elle est la chef de famille. Ok, le mari fait des choses et va avoir un positionnement assez haut dans la société, mais c'est grâce à elle, et j'étais là, ah elle va revendiquer, et en fait jamais, elle reste toujours dans l'ombre de son mari, et je trouvais ça triste, et ça reflète une réalité évidente encore au Japon d'aujourd'hui, mais j'ai trouvé ça quand même super triste. Ensuite on arrive avec la fille qui est rebelle comme pas possible, finalement elle rentre dans les clous, et on a la petite fille qui est très intelligente et très curieuse, elle a visité plein de pays avec ses parents, elle a connu la richesse, la pauvreté, elle a un peu tout connu, et on retombe en fait dans ce truc très classico-classique de tu vas rentrer dans les clous. Et ok, ça reprend sûrement le roman de Sawako
Ariyoshi, qui est issu cet ouvrage graphique, mais je trouvais ça tellement triste, j'aurais tellement voulu avoir une fin beaucoup plus fictive, hein, beaucoup plus joyeuse pour les femmes, en disant genre oui, elle se rebelle et elle va réussir à faire les choses de son côté, mais non, en fait à chaque fois on reste dans ce schéma de la femme soumise japonaise, enfin soumise avec des gros guillemets, mais en tout cas qui n'est pas indépendante, qui dépend de son mari, de l'homme, parce que ça peut être son frère, son mari, son père, son voilà. Et j'ai trouvé ça triste en fait, et ça m'a révoltée, ça m'a énervée. Honnêtement ça m'a énervée parce que je voulais en fait un truc de meufs badass qui font des choses, et en fait c'est quand même des meufs badass parce qu'elles ont fait plein de choses, sauf qu'elles l'ont fait en étant rangées derrière leur mari, surtout la grand-mère, et j'ai trouvé ça triste. Vraiment je trouvais ça tellement dommage. Il y avait tellement de possibilités que... Voilà, mais ça reflète bien en fait la société japonaise au XXe siècle comme au XXIe. Et voilà, je comprends, j'ai apprécié le graphisme, mais ça m'a trop énervé en fait de ne pas voir cette rébellion, ce truc de allez je vais au-delà. Donc voilà, c'est pour ça que je le garderai pas. J'ai adoré ma lecture, vraiment j'ai pris du plaisir, j'étais contente, mais frustration, trop de frustration, je sais que je le relirai pas. Ça c'en est tout pour la partie graphique. Il y a aussi une partie, non, il y a aussi un livre que j'avais lu juste avant, que j'ai terminé juste avant. C'est Un si joli désastre de Sophie Gonzalez. Voilà, je vous le montre. C'est publié chez PKJ, c'est une romance gay, donc entre deux hommes, entre un personnage bi et un personnage gay. J'ai eu un doute mais c'est ça. Ici on suit Olive, qui est un jeune homme qui a fait son coming out il y a un moment à sa famille, et vivant en Californie, et en fait avec ses parents ils ont été en Caroline du Nord je crois, en Caroline nord ou sud je ne sais plus, parce que la sœur de sa mère, donc sa tante, est gravement malade, elle a un cancer qui n'est pas soignable, avouons-le, et elle a deux enfants, de jeunes enfants, et c'est compliqué de gérer la maison, l'hôpital, les gosses, tout ça, donc la famille va s'installer en Caroline pour assister la tante, pour rester avec elle. Elle est encore un peu autonome dans le sens où oui elle fait des allers-retours à l'hôpital mais elle est quand même chez elle. Elle a un traitement lourd, donc la thématique du cancer est très présente dans ce livre. Je vous mets des trigger warnings parce que personnellement c'est un sujet qui me touche, et j'ai parfois été trigger, c'est très fort, c'est très bien fait, toute la maladie, tout le processus est très bien abordé. Pourtant c'est pas le thème principal de ce livre et pourtant c'est mis en avant, donc j'ai trouvé ça cool. Oli va donc vivre chez sa tante pendant 2 mois l'été, et ses parents vont ensuite lui annoncer qu'ils vont rester sur place parce que voilà, elle est plutôt sur la fin sa tante, donc voilà. Oli est dégoûté parce que, il avait sa bande de copains, il vivait en Californie. La Californie, vous voyez un petit peu où ça se situe, vous voyez la Caroline, c'est un peu diamétralement opposé. Il avait un peu construit son avenir, il avait un groupe de rock, en plus là il commence à percer et lui il en fait plus partie, il n'y a rien qui va pour Oli, sauf que il y a une petite brèche dans tout ça. Il a passé l'été avec un jeune garçon en Caroline, moi je crois que c'est vraiment du Nord. En bref, en Caroline, il a rencontré un garçon qui s'appelle Will, avec qui il a passé l'été, avec qui il s'est passé des choses, c'était son copain quoi, son amour de vacances. Et quand il apprend qu'il reste sur place, il se dit bah ça va être l'occasion de revoir Will. Donc il essaye de reprendre contact, il n'a pas de nouvelles, et là il débarque au lycée et il va finir par par revoir Will. Sauf que si Oli est ouvertement gay, qu'il a pas de soucis avec son coming out, sa famille est au courant depuis qu'il a 14 ans je crois, bref c'est vraiment acté, c'est normalisé, c'est... Voilà, il s'en fout. Et il a l'air d'être un peu efféminé, donc les gens se doutent aussi de son homosexualité. Je sais que c'est très cliché de dire ça et que c'est rare de ma bouche, mais c'est vraiment mis en avant dans le livre, sans que ce soit trop non plus en disant ah, parce qu'il est maniéré entre guillemets, il est gay. Non, les manières ne font pas de quelqu'un gay, hein. Mais c'est quand même dit dans le livre, et c'est un peu reproché au personnage d'être complètement ok avec son orientation sexuelle. Bref, pour Oli, c'est complètement acté, c'est fait, et quand il se présente des filles de sa classe avec qui il va devenir plus ou moins ami, il va directement dire qu'il est gay, il va dire qu'il a eu un crush pour un mec, donc il n'y a pas trop de questionnement quoi. Par contre oui, il n'est absolument pas haute, je sais jamais comment on le dit avec mon magnifique accent anglais, il n'a pas fait son coming out en fait, et du coup il a pas été, il a pas envie de le ôter Oli, mais en même temps il supporte pas trop parce que Will c'est impopulaire, il a une bande de copains assez machiste et c'est pas trop, voilà. Il y a quelques propos homophobes dedans, mais c'est pas,
il n'y a pas de propos homophobes, c'est la situation qui tend à de l'hypermasculinité, à ce truc de ouais, on est des hommes, on aime des femmes, on aime de la viande, vraiment le gros cliché de l'américain, hein. Mais voilà, on est un peu là-dedans. À savoir aussi que Will a des origines mexicaines, hispaniques, donc comment vous dire que l'homosexualité... Voilà, mais c'était très bien fait, c'était un très bon livre, c'était une très bonne romance adolescente. Vraiment la question de l'orientation sexuelle, du coming out et vraiment le fil conducteur de toute cette histoire. On suit aussi, parce que forcément il y a des lesbiennes dedans, en tout cas il y en a une. Et j'ai trouvé ça, enfin elle est bi, mais elle a déjà été en couple avec une meuf et c'est très bien expliqué en fait la façon dont on réagit tous différemment avec notre orientation sexuelle et que c'est pas parce qu'on s'assume quand on est dans une relation qu'on s'assume H24 et qu'on va le dire, on va le crier sur tous les toits. Il y a toute la question de l'identité qui est mise en avant dans ce livre. Franchement, j'en attendais pas grand chose et j'ai été agréablement surprise. Je ne sais pas encore si je vais le garder ou pas, parce que je ne sais pas si je le relirai ou pas. La question du cancer est parfaitement traitée. J'ai vraiment aimé et c'est assez dur à lire à ce moment-là, mais oh, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. J'en attendais vraiment rien. Je me suis dit que ça me passerait le temps, que je lirais un jour ou l'autre. En fait, je l'ai bouffé dès que je l'ai eu entre mes mains. Et vraiment, j'ai bien aimé, j'ai vraiment bien aimé. Il y a beaucoup d'acceptation dedans. Il y a... Alors oui, alors c'est un côté un peu heartstopper. Tout le monde il est gay. Tout le monde il est gay, tout le monde il accepte un petit peu tout ça. Mais ça fait du bien en fait, parce que la société, on a juste à sortir de chez nous, enfin même sur internet on peut lire des atrocités, pour voir à quel point le monde n'est pas prêt pour les personnes LGBTQ+. Donc là d'avoir un petit peu un truc où c'est ok avec l'entourage proche, ça fait du bien. Donc voilà, j'ai vraiment bien aimé ma lecture. Et voilà, c'en est tout. Je vais me caler devant le live de Séverine parce qu'elle fait un live Twitch. Il me reste 80 pages à lire de ce bouquin, donc je vais aller le finir. J'ai fait mon montage, donc je suis contente. Et après, je ne sais pas si je vais commencer Pachinko ou si je continue mon thriller coréen. La suite de Bonne Nuit Maman, je sais plus comment il s'appelle, je vous le mettrai à l'écran. Je l'ai pris en numérique, comme je vous le disais hier soir. J'aime moyen ce début, j'ai mis 9%. Je suis pas hyper emballée, faut attendre que ça se mette un petit peu plus en place je pense. Et surtout on nous l'a vendu comme une suite et pour le moment je vois pas trop, enfin si on voit l'héroïne, l'une des héroïnes de cette histoire, mais je sais pas, c'est pas le même rapport de force, c'est pas la même construction du récit, ça n'a rien à voir, donc je pense que l'autrice s'est améliorée entre son premier et son deuxième récit, en sachant que celui-ci n'est pas, enfin Bonne Nuit Maman n'est pas son premier roman, je crois que c'est son deuxième, mais puis elle a déjà publié de la poésie avant, donc vraiment ça n'a rien à voir, mais bref. Je sais pas, j'attends un petit peu plus, j'aimerais vraiment finir celui-là parce que je trouve pas ça ouf, j'attends vraiment la fin. Peut-être que j'écrirai dans la soirée, je ne sais pas. Vraiment cette idée de romance, de dark romance me trotte en tête. Et j'aimerais faire un truc qui soit pas trop dark, mais si en fait c'en est. Genre vraiment, un jour je vous ferai une vidéo écriture où je parlerai de ça, mais j'ai trop de vidéos à tourner donc on verra. Bref, bientôt je reviendrai, enfin bientôt. Je sais pas quand sortira ce vlog, mais sachez que courant mai, il devrait y avoir une vidéo où je parle un peu d'écriture, où je vous explique un peu où j'en suis, et ce que j'imagine pour l'avenir, tout ça. Parce que voilà, l'écriture ça fait partie de ma vie et je pensais même que pendant un temps ça ne faisait plus partie de ma vie parce que j'arrivais plus à écrire et que j'avais pas spécialement envie d'écrire, mais c'est juste par période chez moi, comme la lecture. En ce moment c'est omniprésent dans ma vie, je bouffe du livre, je fais aussi des vidéos mais je suis bien moins investie dans le montage des vidéos qu'il y a 2 semaines de ça par exemple. Je vous ai fait une semaine où il y a eu 3 vidéos dans la semaine, j'étais à fond sur le montage, j'étais trop contente d'avoir vu Margot, les copains ça m'a boosté. Et derrière bah, j'ai eu juste un moment où j'avais besoin juste de bouffer des livres parce que j'avais pas eu l'occasion d'en bouffer depuis longtemps. Là c'est en train de s'estomper légèrement, donc je vais partir dans une phase d'écriture, ou peut-être que pas du tout, je pars aussi en voyage donc je suis surexcitée, mais voilà, on verra, j'arrête de blablater parce que cette vidéo va déjà être beaucoup trop longue. Je vais finir mes livres, avancer, tout ça, et je reviendrai vous faire un petit point, sûrement dans la soirée, parce que il commence à se faire tard, il doit être 15h30, et j'aimerais bien faire quelque chose quand même de ma journée, enfin de quelque chose de plus ou moins concret, je ne sais pas. Étant donné que je reprends le travail demain, j'ai l'impression que ça va m'accaparer tellement de temps et d'énergie que je ne serai pas en capacité de rien faire. Mais alors que si, je vais continuer de lire, voire d'écrire, de faire des choses, mais
Bref, j'arrête de me blater, on se retrouve ce soir. Bon, je me suis calée dans un autre coin de mon, de mon coin lecture. J'ai fini un peu plus tôt Cœurs et âmes de Colleen Hoover, et je vous disais que la construction me faisait penser à un thriller, et ça part un peu sur ce côté secret, un peu, voilà, un peu révélation finale en mode ah, il y a un twist, et je trouve que Colleen Hoover est plutôt bonne à ce jeu là, où elle arrive à nous faire sentir un peu genre ça fonctionne pas comme ça devrait fonctionner, et bref, j'ai pas trop aimé ma lecture. Autant au début j'aimais bien la direction que ça prenait, et en fait très vite on tombe sur ce truc de tout accepter de l'autre, je sais pas trop, en fait je trouve qu'il y a une sorte de romantisation de choses qui sont pas forcément très acceptables, et elle est un peu en mode, l'héroïne, je sais plus comment elle s'appelle, Beya, qui est un peu en mode, je sais pas, très révolutionnaire, très révoltée, et je comprends vu sa condition, mais ça me gêne parce que elle fait des choses qui sont complètement irresponsables, alors que la fille, elle est responsable et elle est censée être plus mature et ce genre de choses. De même qu'elle joue au volley dedans, et c'est pas forcément une passion pour elle, et petit à petit, elle parle de ça, et tu sens qu'en fait, ça a son importance dans sa vie, ça lui sert, et après, c'est un peu passé sous silence. Je sais pas, c'était pas mauvais en fait, c'est un Colleen Hoover, ça se lit tout seul, mais non. Ça l'a pas trop fait pour moi. Je sais plus quel autre j'avais lu d'elle l'année dernière. Il y avait Regretting You, mais il y en a un autre, je crois. Enfin bref, il va pas me laisser un souvenir impérissable, sachez-le. Donc je sais pas. Je sais pas si je... Après, il est très très beau, ça on peut pas l'enlever. Il est vraiment magnifique, mais je sais pas, ça l'a pas fait avec moi, et je sais pas s'il y a vraiment des personnes qui sont avides de ce genre-là. Dans ce cas-là, ce serait bien pour moi, pour l'autrice que je suis. Je pourrais écrire des scènes vraiment très niaises, etc. Ça serait bien perçu, mais ouais, je suis pas très... J'ai pas été complètement convaincue. Ensuite, j'ai fait une sieste à 17h. Ça n'a aucun sens. Je dois me lever dans 11h. Un peu moins de 11h. Et j'ai fait une sieste juste avant, c'est magnifique. Bref, j'ai quand même avancé avant ça. Chute, c'est un secret, la suite de Bonne Nuit Maman. J'en suis à 22%, pardon. Je comprends enfin, parce que jusqu'à présent je comprenais pas trop, parce que quand vous terminez Bonne Nuit Maman, la fin, elle vous laisse un peu sur le cul, et vous êtes là, ok, je sais ce qui se passe, et en fait, avec le tome 2, il y a un rebondissement par rapport à ça, et c'est pas la fin qu'on croyait dans la fin du premier tome. Si jamais vous l'avez lu, vous savez de quoi je parle, autrement, lisez-le. Bonne Nuit Maman, j'ai vraiment bien aimé. Là, je sais pas trop, en fait, c'est un peu brumeux pour moi, on sait pas trop où on va, on sait pas trop comment... Je sais pas trop comment l'aborder ce livre. Alors autant j'aimais pas trop le côté Silence des agneaux avec le premier bouquin, en fait pour moi il était un peu trop, enfin je comprenais pas l'intérêt de mettre autant en avant pour ça. Clairement elle aurait pu faire un autre choix, de choisir une autre histoire, un autre contexte, mais là c'était très Silence des agneaux, et j'ai pas trop compris en fait son délire là-dessus. Alors est-ce qu'elle a voulu un peu copier le truc, en mode coréenne, etc. Je ne sais pas. C'est pareil dans Bonne Nuit Maman, ils font référence à quelqu'un qui se serait suicidé, etc. Même le tueur dans Bonne Nuit Maman, ça me fait penser à un vrai tueur. Alors il y a quelques mois de ça, j'avais regardé une série documentaire, enfin plutôt un documentaire sur le plus gros meurtrier de Séoul, enfin de Corée du Sud, je sais plus comment ça s'appelait, Massacre à Séoul, je crois que c'était ça le nom du reportage documentaire. Je vous mettrai ici la couverture sur Netflix, et je trouve que dans Bonne Nuit Maman, le meurtrier, sa façon de procéder, etc., ça ressemble beaucoup à ce tueur là, et je vous avoue que ça me dérange un peu. J'ai vraiment aimé Bonne Nuit Maman, ça empêche absolument rien, j'adore le côté psychologique, je trouve qu'il y a 2 twists vers la fin, c'est hyper intéressant. Il y a des choses, j'ai pas trop compris son choix, l'autrice, j'ai l'impression qu'elle se cherche un petit peu, et justement ce deuxième tome aurait dû être un peu plus le tome de je me révèle et je dis vraiment ce vers quoi je voulais aller, ce vers quoi je voulais tendre, et je sais pas trop en fait ce que ça veut dire pour elle. Je suis un peu sceptique. J'en suis qu'à 22%, j'ai le temps de voir venir des choses encore, elle disent 3 heures de lecture, je pense que ça va faire un peu moins, ça se lit tout seul. Ma seule problématique c'était les noms des personnages, parce que
ça a son importance, mais il y a beaucoup de noms, et en Corée il y a beaucoup de noms qui sont composés, et du coup j'étais là, mais attends, mais qui est qui? Et je me souvenais juste de l'héroïne du premier tome, enfin des deux héroïnes, parce qu'il y a deux femmes vraiment très mises en avant, et une autre un peu plus en arrière, et en fait on cible un peu sur elle au début, j'étais là, mais attends, mais c'est qui déjà celle-là? Parce que c'est bien celle que je croyais que c'était, et c'était ça, je sais plus c'est quoi son nom, mais du coup j'avais du mal parce que c'est un prénom composé. Pourtant j'ai l'habitude de lire la littérature coréenne, mais en principe je lis des choses à la première personne, pardon, et là c'est écrit à la troisième, et d'ailleurs dans Bonne Nuit Maman il y a un peu ce truc de s'adresser à nous. Je sais que certains n'aiment pas, mais il y a une partie de l'histoire qui est adressée à nous, enfin en tout cas au début, et après ça disparaît. Je trouve ça dommage aussi que ça disparaisse aussi vite, mais bref, peu importe. J'arrête pas de critiquer Bonne Nuit Maman, mais je l'ai vraiment aimé, hein. C'est juste que je sais bien relever les défauts des bouquins, surtout quand ils m'ont plu, parce que c'est vraiment pour le lire, c'est pas parfait. Il y a plein de choses qui sont pas forcément sensées, ou pas forcément comme je voudrais, ou ce genre de choses. Et pour autant, le produit final me satisfait. Et Bonne Nuit Maman, c'est le cas, quoi. Il a plein de défauts, mais je l'adore. Enfin, j'arrête pas de vous parler de Qui es-tu Alaska de John Green, il a plein de défauts. Je m'en fous, je l'adore quand même. C'est comme l'attrape-cœur de Salinger, qui est mon référé avec Looking for Alaska. Je l'adore. Enfin, il y a plein de défauts, je pourrais tous les relever, mais je l'adore. Donc voilà. Chute sans secret, j'attends de voir. Donc, voilà. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce vlog. Honnêtement, je voulais le terminer, mais faudrait que je sois raisonnable et que je me couche pas trop tard ce soir, que j'arrive à m'endormir assez tôt. Et si je finis celui-ci, je vais être couchée à minuit. J'ai pas très envie, donc voilà. Je m'arrête ici. J'espère que ce vlog slash update vous a plu. Je suis désolée pour le manque de mise à jour. Je suis désolée de pas vous tenir informé. J'ai tellement... Enfin vraiment mes updates, je devrais faire un... Je pense que je vais attendre en fait d'arriver au mois de juin et de vous faire un bilan de mi-année pour que je vous parle un peu de mes lectures précédentes, mes coups de cœur déjà de ce début d'année, ce genre de choses. J'ai déjà lu plus d'une soixantaine de bouquins. Alors ok, il y a la moitié qui doivent être des graphiques. Un peu moins de la moitié. Je crois que j'en ai lu pas mal aussi en début d'année. Enfin bref. Je crois que la moitié de mes lectures sont des graphiques et l'autre moitié sont des romans et parfois des pavasses en plus. Donc ouais, je vais attendre juin histoire de vous faire un récap parce que là, je peux clairement pas vous sortir des updates lecture tout le temps. Enfin, j'ai pas... Enfin, il y a même des livres, j'ai oublié un peu de quoi ils parlaient. Donc c'est un peu triste. Enfin, de vous faire un update en étant très vague. Je suis pas très fan, donc voilà. Bref, j'arrête de blablater. J'espère que ce vlog vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!